suite, c'est l'heure de la chronique des Painettes. De quoi vas-tu nous parler, Painette? Voilà. Au feu ta chronique, je sais pas pourquoi je te remercie. Je t'en prie. D'accord, je salue à nouveau le plateau. Le vent de l'actualité nous ramène à ce discours d'Emmanuel Macron, discours très critiqué sur la toile actuellement. Discours aux ambassadeurs sur la relation de la France avec les pays africains. Toutes les occasions sont-elles finalement bonnes pour humilier l'Afrique? En tout cas, c'est ce que pensent beaucoup et qui le disent vertement, l'Afrique a été humiliée. Et cela, à travers ce ton qu'on lui connaît désormais, mi-suffisant, mi-ironique, et surtout très condescendant quand il s'agit de parler de l'Afrique. Et le Tchad, pour appeler un chat, n'a pas manqué à cet effet de dénoncer l'attitude méprisante d'Emmanuel Macron. Le Sénégal non plus n'a pas fait dans la dentelle. On a oublié de nous dire merci, déclarait-il. Mais merci pourquoi? Parce qu'aucun État africain, selon Emmanuel Macron, ne serait souverain si la France ne s'était pas déployée. Mais ne soyons pas amnésiques, n'oublions pas pour autant l'histoire. La France a-t-elle déjà remercié l'Afrique pour ses soldats africains mobilisés et souvent malgré eux pour combattre à ses côtés en 1939-1945, Ousmane Sonko, premier ministre sénégalais, s'est senti obligé de déterrer l'histoire afin que cela se sache. Il affirmait précisément ceci, je le cite, « C'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui allemande. » Fin de citation. Au demeurant, le chef d'État français a fait également entendre que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié avec la France. Toujours le complexe de supériorité. À cette affirmation, Sonko et le président sénégalais lui-même se sont inscrits en faux, notifiant qu'il s'agit d'une décision prise par le Sénégal en tant que pays libre, indépendant et souverain. Après, c'est le Tchad qui lui-même s'est inscrit dans la même démarche de rejet systématique des propos d'Emmanuel Macron. Et pour le président tchadien précisément, Emmanuel Macron se trompe d'époque. Alors, même si les autres pays africains ne se sont pas encore prononcés, on peut déjà à tout le moins subodorer qu'Emmanuel Macron a fait économie de vérité. Mais à qui? À qui tente-t-il de faire croire que la France aurait donné ses soldats à l'Afrique sans rien en retour, sans aucun intérêt? À qui veut-on faire croire que la France aurait agi ainsi parce qu'elle est philanthrope? On se souviendra des paroles du général de Gaulle. La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Fin de citation. Au fond, on ne peut pas reprocher à un pays de penser d'abord et avant tout à ses intérêts, c'est légitime. Mais en revanche, ce qui frise la mauvaise foi, pour ne pas dire le cynisme, c'est de demander que l'autre partie soit reconnaissante pour un partenariat dans lequel l'on est sorti, vous êtes tous les deux sortis gagnants de quelque chose. Alors, des réponses du Tchad et du Sénégal à Emmanuel Macron, on peut désormais comprendre que ce sera dorénavant du tic au tac, aucune aménité, aucune condescendance envers l'Afrique, que ça soit aussi bien dans les actes que dans les propos, ne sera plus jamais toléré. C'est apparemment le début d'une nouvelle ère et beaucoup se demandent déjà si Emmanuel Macron ne serait pas nostalgique de la France-Afrique en perte de vitesse. Merci Painette pour cette chronique Accès politique. très politique, Voilà, engagée, mais équilibrée quand même, qui a parlé un peu de tous les points de vue, qui a permis de recontextualiser. Tu terminais sur la France-Afrique. Il y a également une autre actualité au Bénin, ancienne colonie française jusqu'en 1960 et quelques. Une candidature politique qui a fait des remous. Oui, au Bénin, il y a actuellement la candidature du tonitruant panafricaniste Kémy Séba, qui a vu sa nationalité française retirée dernièrement et qui s'est présenté, en tout cas qui a annoncé sa volonté de se présenter aux élections présidentielles au Bénin, les élections de 2026. Alors,
sa candidature arrive un peu comme un chien dans un jeu de quilles, parce que je ne pense pas que l'on l'y attendait. C'est vrai, il a annoncé la candidature et on attend de voir comment compte-t-il se prendre pour procéder, pour participer à ces élections-là, parce que pour le moment, il y a beaucoup de blocages qui se dressent sur son chemin. On va donner le temps au temps, même si dans sa vidéo, il a dévoilé un peu sa feuille de route. On attend de voir vraiment comment il va dévier les embûches. Très bien, et merci pour cette merci deuxième beaucoup. Ça me fait penser qu'on peut faire un coucou au Tribun, qui est l'émission politique spécialisée justement qui est tous les mercredis soirs à peu près. Voilà, ils reviendront la semaine prochaine avec un invité spécial ou une invitée spéciale si tout se passe bien. Voilà. Mais on n'en dira pas plus. C'était un temps intéressant. Merci. Et c'est bien parce qu'on n'a pas toujours le point de vue des pays africains qui sont répertoriés par les médias français. Donc c'était intéressant d'avoir ce regard-là aussi.